Bienvenue pour ces 12 jours pour créer les 12 mois de l'année 2022. Et je suis partie sur cette idée. Et en cours de route, ça m'a dit, mais ok 2022, mais est-ce que ça peut être aussi les 12 années prochaines, les 12 décennies, les 12 siècles, les 12 millénaires? Qu'est-ce qu'on peut créer? Oui, c'est un peu fou, mais le premier pas, c'est les 12 mois. Vous voyez ce que je veux dire? On commence, c'est un premier pas. Et quand on fait ce premier pas, on avance beaucoup plus loin. Et 12 millénaires, pourquoi pas 12 000 ans? Qu'est-ce qu'on va créer pour ces 12 000 prochaines années? Milliers d'années, pardon. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et ces 12 jours, je l'ai vu un peu avec cette énergie, ce que j'appelle l'énergie du couteau au cul. Alors, ça peut paraître un peu, mais j'aime bien. Voilà, c'est juste l'expression qui me fait rire, hein, se donner un coup de pied au cul. Mais en même temps, vous savez, l'énergie, un coup de pied au cul, ça vous fait faire comme ça, là, ce mouvement. Et ce mouvement nous incite vraiment à faire le premier pas. Et il y a des pas qui ne seront pas faciles à faire. Hein, on a les bonnes résolutions de l'année, de patin, couffin, on a tout ce truc-là. Et ces points de vue autour des bonnes résolutions, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tous les points de vue autour des résolutions du premier de l'an? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. On sent hein, tout ça là. Allez, on dégage ça. Donc, je vous invite à vous créer. Alors, ça peut se présenter comme vous voulez, mais vous créez comme une poubelle, comme un... Moi, c'est un compost, c'est comme un compost. Non, c'est pas comme un compost, c'est un trou. Moi, c'est un trou et je mets dedans et ça va à la terre et la terre recycle ces énergies-là. Des fois, ça dégouline à l'intérieur, ça fait ça. Mais ça peut être une poubelle, ça peut être un compost, ça peut être, je ne sais pas, à vous de trouver où vous êtes là, vous dites, ah, ce truc-là, hop, je le donne à la terre, je le donne à la terre, je le donne à la terre. Trouvez ce qui correspond à vous, afin et de créer donc ce premier outil pour vous, parce que vous allez traverser par plein de choses. Hein. On est d'ailleurs perpétuellement traversé par plein de pensées, de points de vue, de jugements et tout ça. Et c'est OK tout ça. Le truc, c'est de ne pas alimenter ces jugements, ces points de vue et ne pas les... Parce que quand on va les alimenter, ça va les faire grossir. Donc, juste de les prendre et hop, on balance. Ah, OK, en prendre conscience. C'est comme ça qu'on avance. Donc, voilà, le premier outil, la poubelle est créée. Et donc, pour créer aussi et attirer à nous ce qu'on a envie de voir dans notre vie, ce qu'on a envie de voir déjà pour nous, parce que c'est important de commencer pour nous. Pourquoi c'est important de commencer pour nous? C'est important parce que c'est notre vibration. C'est changer notre vibration. Et quand on change notre vibration, ça vibre différemment autour de nous. Et ça donne à d'autres la possibilité de vibrer différemment aussi. Donc, on va mettre aussi à la poubelle tous ces points de vue sur tout ce qui est égoïste. C'est égoïste de faire ci, c'est égoïste de faire ça pour soi, de penser à soi d'abord, de penser à ça. Voilà. Et j'ai fait une cérémonie, j'en ai fait plusieurs de cérémonies de Santo Daime, donc avec une plante médecine. Et il y a eu une cérémonie justement où j'étais amenée à prodiguer des soins énergétiques,
Mais avant de le faire pour les autres, je devais le faire pour moi. Et si je ne faisais pas ça, j'avais une envie de vomir, j'en avais envie. Enfin, c'était la plante qui me montrait comment faire. Elle me montrait vraiment qu'il fallait que je commence par moi. Et après, je peux donner aux autres. Donc, commencez par vous. Et aussi, voilà, donc aussi, il faut commencer par soi parce que pour recevoir, pour attirer dans la matière, dans notre environnement, ce que nous désirons, il faut le vibrer. Il ne suffit pas de se mettre en méditation, de dire je choisis ci, je choisis ça. C'est important de l'écrire, de le dessiner, de le mettre. Vous pouvez faire un tableau de visualisation, il y a plein de choses comme ça, des photos. Vous savez, un tableau, vous collez tout ce que vous désirez sur ce tableau. C'est super important. Et ce qui est aussi essentiel, c'est de vibrer. Vibrer ce que l'on désire, comme si on l'avait déjà. Je veux un château en Espagne. Je vais vibrer le château en Espagne avec moi en train de descendre les escaliers. Enfin, oui, ça devient quelque chose. Je prends un exemple comme ça. Et parce que tout ce qui se ressemble s'assemble. Voilà, si vous vibrez cette énergie, ce qui vibre pareil que vous va venir à vous, dans la matière. Et c'est pour ça que je vous ai proposé la poubelle. Parce que quand on pose l'attention, on est en méditation par exemple, et on dit ouais, voilà, je fais le choix d'avoir ça dans ma vie, le château en Espagne, on va rester là-dessus. Et vous vibrez, vous le voyez et tout. Vous arrêtez la méditation, vous passez, vous prenez la voiture, il y en a un qui vous coupe la priorité ou quoi. Je parle de, ça peut être autre chose, moindre truc. Votre vibration, elle fait oh. Et donc, le château, bah, il est là tout seul, bah, où elle est passée. Oh, bah, où elle est, où elle est, où elle est. Donc, les aléas de la vie, ça arrive. C'est juste que le moment où oh, 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 j'ai conscience de ça. Oh là là, je suis en train de m'énerver là. Qu'est-ce que je suis en train de vibrer là? Oh, fou, allez, hop, je prends ça, je le mets à la poubelle. Je respire. Est-ce qu'il reste encore des trucs? Je les mets à la poubelle. Voilà. Et tout ce qui est en lien avec les coupures de priorité et de tout ça, je le mets à la poubelle. Les points de vue qu'on doit respecter, le code de la route, les points de vue, enfin, vous voyez, tout ça, vous le mettez à la poubelle. Et vous vibrez de nouveau le château. Je vais me dire mal. Ouais. Donc, cette poubelle, elle va vous aider aussi à garder votre vibration et à vibrer cela. Donc, à changer aussi l'énergie de qui vous êtes, l'énergie à l'intérieur. Et on va visiter un domaine, on va visiter un autre domaine. Alors là, ce sera sur 12 jours, mais vous pouvez continuer à faire ça encore et encore. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Ah oui, il y a une chose, j'avais pris des notes. Voilà, c'est en alchimie, on dit ça, mais je ne savais pas que c'était la devise du Sphinx. Vous savez, le Sphinx qui est devant les pyramides en Égypte. Et c'est oser, vouloir, savoir, se taire. Oser, vouloir, savoir, se taire. Et ça parle, pour moi, enfin en tout cas, ça parle de ce silence à l'intérieur. Et c'est dans ce silence-là que l'on est en connexion avec tout ce qui nous entoure. Et qu'on perçoit.
C'est pas avec le blabla, vous voyez bien, hein, quand on est dans le blabla de son mental, on n'est pas avec son corps, on n'est pas avec tout ça. Bon, c'est OK, on prend ça, on le met à la poubelle, c'est OK. Oser, c'est en lien avec le feu intérieur, le feu qui brûle les peurs, les doutes. On ose, on y va. Hop, c'est dans l'action. Le feu, c'est la lumière. C'est vrai que quand on ose quelque chose, hein, chaque fois qu'on a osé quelque chose, « Ah, j'ai osé !» ça amène une lumière dans notre vie, cette énergie-là, cet élan. Vouloir. Vouloir, c'est l'air. L'air qui vient nettoyer, qui vient nous aider à respirer, qui vient nous aider à respirer et à faire de nouveaux choix et à choisir, et qui donne la légèreté justement pour pouvoir choisir et laisser s'envoler ce qu'on ne choisit pas. Savoir. Savoir, c'est en lien avec l'eau. Savoir, l'eau, l'émotionnel. C'est nos émotions qui nous parlent, qui nous disent « Ah, ça c'est OK pour moi. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que c'est ?» Se taire, la terre. Quand on est connecté à la terre, on est connecté à la terre. Et il y a ce silence en nous qui s'installe. Et c'est dans ce silence que l'on va créer pendant 12 jours, pour les 12 prochains mois, pour les 12 prochaines années, pour les 12 prochaines décennies, pour les 12 prochains siècles, pour les 12 prochains millénaires, et pour le monde, éventuellement, pour l'univers. On y est. Oui, on y est. Waouh!